Aujourd'hui, on va parler des Devialet Gemini. C'est clairement mon coup de cœur de l'année. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont parfaits. Alors quels sont leurs points forts et leurs défauts? Comment est-ce qu'ils se positionnent face à leurs concurrents? Et surtout, est-ce qu'ils sont faits pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur la chaîne iBordelais, où je vous parle de technologie en transformant le terme technique en usage, pour que vous soyez sûr d'acheter le bon produit et que vous sachiez comment l'utiliser. N'oubliez pas, je vous prévois au moins une vidéo par semaine sur la chaîne, donc pensez bien à vous abonner. Comme toujours, la vidéo est chapitrée, donc vous avez tout ça dans la barre de lecture, juste en dessous, et bien sûr en description. Et donc c'est la deuxième vidéo que je fais sur ce produit-là. Dans la première, on avait vu ensemble l'unboxing, la mise en route et mes premières impressions sur le produit. Là maintenant, ça fait plus de 10 jours que je les ai en test, et je peux vous dire que j'ai cumulé quelques heures d'écoute avec, et donc c'est parti pour mon test complet. Et donc on va commencer avec le look. Alors déjà j'en profite de l'avoir au milieu de tous ses concurrents principaux. Donc on a les Jabra 85T ici, on a les Sony XM3, on a les AirPods Pro, on a les Oppo Enco X, les Bose QC Earbuds et les Huawei FreeBuds Pro. Donc c'est vraiment ces principaux concurrents sur le marché des écouteurs intra-auriculaires True Wireless avec réduction de bruit active. Donc j'en profite pour vous montrer en fait que même ces boîtiers en plastique, on est d'accord, le plastique ça a aussi l'avantage d'être très léger, c'est le seul boîtier qui prend très peu, voire pas du tout les traces de doigts. J'avais vraiment remarqué ça déjà sur ma prise en main, contrairement à tous les autres, où dès que je mets mes doigts dessus, ça prend les traces de doigts. Et donc ce boîtier, il est en plastique, mais ça reste quand même assez quali. Enfin personnellement, moi ça me dérange pas du tout. Il est quand même assez gros, par rapport par exemple à une boîte des Oppo, qui est vraiment toute petite. Ou même les AirPods Pro, voilà, même si moi j'ai rajouté une petite coque, c'est quand même beaucoup plus fin. Mais on est quand même plus petit que la boîte des Bose. Si bon, en épaisseur c'est à peu près pareil, mais voilà, on voit qu'en longueur c'est quand même beaucoup plus gros. Et par rapport au Sony, c'est après kiff. Mais par contre, avec ce format-là, ça rentre quand même dans une poche. Donc certes, ça prend un peu plus de place, mais voilà, c'est un peu moins dérangeant que ça qui est clairement gênant. Ici, on n'a pas droit à un capot qui va s'ouvrir, donc il n'y a pas de charnière, c'est un système de glissement. Donc vraiment, je sais pas beaucoup à forcer, ça se lève tout seul. Et c'est plutôt satisfaisant en plus. Et donc dès que j'ouvre la boîte, automatiquement les écouteurs vont commencer à s'appairer. Pour ce qui est de l'écouteur juste ici, bon, il est quand même assez gros, surtout qu'il y a toute cette partie-là qui va venir se mettre dans l'oreille. Par exemple, par rapport au Jabra qui est en design à peu près similaire, on voit que ici, du coup, la partie qui rentre dans l'oreille est quand même beaucoup plus petite que ici. Donc ici, en fait, ça va monter assez haut. Donc là, petit point d'alerte pour les personnes qui ont des petites oreilles, il se peut que l'écouteur rentre assez mal dans la vôtre. Et après, tout ce qu'on a ici, donc autour du logo, c'est une surface tactile. On va maintenant parler du confort. Comme je viens de le dire, on est bien sur des écouteurs qui sont intra-auriculaires, donc il y a vraiment cette partie-là qui va rentrer dans l'oreille. Par contre, pour les intra, ils sont quand même assez confortables. Tout simplement parce que l'écouteur va pouvoir laisser passer de l'air. Et donc je vais pas venir comprimer l'air de mes oreilles en mettant les écouteurs, simplement parce que l'air va pouvoir s'échapper directement à travers les écouteurs. Donc ça, c'est pas le seul à le faire, mais voilà, c'est quelque chose que personnellement j'apprécie beaucoup. Malheureusement, on va perdre un petit peu en réduction de bruit passive, parce que forcément, s'il y a de l'air qui passe, il y a aussi du son qui passe un petit peu, mais du coup on y gagne en confort. Comme toujours sur des intras, je vous encourage vraiment à tester les différents embouts pour vraiment voir lequel vous va le mieux. C'est vraiment hyper important, à la fois pour le confort, mais aussi pour le son. Et n'oubliez pas, vous pouvez très bien avoir un embout M d'un côté et un embout L de l'autre. Niveau poids et répartition du poids dans l'oreille, ça va, mais ça pourrait être mieux. Après ça va être hyper dépendant, je pense, de la forme de l'oreille et du type d'oreille que vous avez. Mais voilà, personnellement, lorsque je les mets dans les oreilles, là en fait, je vais avoir différents points de contact avec mon oreille. J'en ai un qui est vraiment dans mon coin auditif, mais j'en ai d'autres ici sur le bord. Et donc c'est ici que l'écouteur va venir aussi appuyer un petit peu, et qui à la longue peut devenir un petit peu dérangeant. Bon après c'est pas catastrophique du tout non plus, parce que je les ai gardés plusieurs heures d'affilée dans les oreilles, et honnêtement ça m'a pas dérangé plus que ça. Mais voilà, vu qu'il y en a d'autres qui sont plus confortables, et où le poids est mieux réparti, je préférais vous le dire. Pour ce qui est du maintien, une fois qu'on a choisi le bon embout, honnêtement ça tient très bien. J'ai même été courir avec, et aucun souci, les écouteurs n'ont jamais glissé, j'ai jamais eu peur d'en perdre un, ils ont vraiment pas bougé pendant toute ma course. On va maintenant parler des fonctions. Déjà le boîtier, comme tous ses concurrents, supporte la recharge sans fil. Donc ça c'est hyper pratique, hop, je le pose sur un plateau de charge. Après on peut aussi le recharger en USB type C. Et enfin, chose qui est hyper sympa, que j'ai jamais vu sur des écouteurs sans fil, la batterie elle est remplaçable. Donc on voit un petit truc ici avec même une mention de capacité de batterie, donc il se peut que ce soit ça. Et donc voilà, ils ont prévu de pouvoir remplacer la batterie si besoin du boîtier. Niveau autonomie, c'est vraiment très bien parce que voilà, ils annoncent 6 heures d'écoute non-stop et 24 heures avec le boîtier. Lors de mes tests, honnêtement, j'ai pas mesuré le temps que j'avais pu faire, mais voilà, j'ai pu écouter vraiment toute une après-midi, un début de soirée, la musique non-stop, avec la réduction de bruit active sur faible, et j'ai pas vidé à fond la batterie, donc niveau autonomie, les 6 heures, ça me paraît pas déconnant. Niveau contrôle, donc on a un appuyant du coup sur les zones tactiles des écouteurs. Alors on va avoir deux types de commandes différents, un appui long ou un appui court. Avec l'appui court, si je fais un seul tap, ça va être play pause.
Si je fais 2 tapes, ça va être différent que je sois à gauche ou à droite. Donc à gauche, ça va être la chanson précédente et à droite, la chanson suivante. Et si je fais un appui long, ça va être le contrôle de la réduction de bruit. Et donc là, on va passer entre le mode transparence et le mode réduction de bruit. Alors il faut savoir que le mode transparence et le mode réduction de bruit ont plusieurs paramètres chacun. Et tout simplement, ça va passer entre le dernier paramètre utilisé. Et malheureusement pour les commandes, ça c'est quelque chose qui me manque un petit peu, on n'a pas le contrôle du volume. Mais on ne désespère pas, c'est très bien quelque chose qu'on peut avoir dans une prochaine mise à jour. Niveau contrôle, je suis pas vraiment hyper fan des surfaces tactiles sur les écouteurs, même si je préfère quand même ça au bouton qu'on va venir appuyer et qui va nous enfoncer encore plus l'écouteur dans l'oreille. Voilà, c'est quand même mieux qu'un bouton, mais mon préféré ça reste le système des AirPods Pro ou des FreeBuds Pro d'ailleurs, où on a juste à pincer l'écouteur. Ici ce qui est embêtant avec la surface tactile, c'est que souvent en fait j'appuie dessus sans le vouloir. Donc typiquement en mettant mes écouteurs ou en les réajustant, là j'appuie sur le truc. J'ai un petit bout d'oreille ici qui remonte un petit peu, des fois en bougeant ou par exemple en courant, c'est arrivé 1 ou 2 fois que ça appuie sur la surface. Bon c'est rien, ça met juste la musique en pause, je rappuie dessus, c'est bon, ça repart. Mais voilà, c'est quelque chose qui est quand même un petit peu embêtant. Du coup la bonne nouvelle c'est que la surface tactile est hyper active, donc je peux appuyer juste en l'effleurant, ça va pas du tout enfoncer l'écouteur plus dans mon oreille, mais du coup des fois on clique sans le vouloir. Allez, si on parle rapidement de l'application, même si je vous l'ai déjà présenté dans la première vidéo, c'est une application qui est disponible sur Android et sur iOS. C'est vraiment hyper important de la télécharger sur son téléphone pour vraiment bénéficier de la meilleure expérience, et notamment du test d'embout. Ça va faire un test d'étanchéité qui va permettre en fait de savoir est-ce que votre conduit auditif est bien bouché par l'écouteur ou pas. Parce que pour avoir le meilleur son possible, il faut bien que tout le conduit auditif soit bouché par l'écouteur. On va pouvoir alterner aussi entre les différents modes de réduction de bruit. Donc réduction de bruit activée, faible, élevé, avion, neutre, et le mode transparence. Et surtout ici, en préférence audio, je vais pouvoir avoir un equalizer. Où je vais pouvoir du coup personnaliser mon son, donc soit manuellement comme ce que j'ai fait là, soit après choisir entre différentes présélections qu'on a ici. Donc vous l'avez vu, il n'y a pas non plus 1000 possibilités, mais voilà, on a vraiment l'essentiel, et personnellement moi ça me va très bien. Dès que j'ai retiré un écouteur de l'oreille, la musique va bien se mettre en pause. On va maintenant parler de la réduction de bruit. Allez, je fais pas durer le suspense plus longtemps, elle est vraiment excellente. Et donc à l'usage, ça va vraiment être hyper efficace sur tous les bruits sourds des transports. Donc typiquement on prend le bus, on prend le train, on prend l'avion, parce qu'en plus il y a un mode exprès pour ça, ça marche vraiment super bien. Pensez bien, c'est de la réduction de bruit, donc ça va pas quand même couper le bruit, mais ça va vraiment vachement l'atténuer. Et chose assez surprenante aussi, ça marche assez bien sur les voix humaines. Généralement les écouteurs avec réduction de bruit active ont assez de mal avec ces fréquences-là. Là franchement, pour peu qu'on ait un petit peu de musique aussi, on n'entend quasiment pas ce qu'on nous dit. Et donc au final, niveau réduction de bruit, comparé à des AirPods Pro, à des Bose QC Earbuds ou alors à des Sony XM3, je dirais que c'est au moins aussi bien, voire un petit peu mieux. Parce qu'on ressent vraiment la réduction de bruit active sur quasiment tout le spectre audio. Donc aussi bien les fréquences graves que les médiums que les plus aigus. Chose aussi importante qu'il faut faire attention sur ce genre de produit-là, du coup avec réduction de bruit active, c'est le souffle que peut produire l'écouteur si jamais on active la réduction de bruit. Donc c'est une sorte de bruit blanc en fait qui nous est envoyé par les écouteurs, voilà, pour contrer du coup le bruit, mais s'il n'y a pas de bruit, je suis pas censé en entendre un. Sur cela, si on les utilise correctement, on n'en a pas. Donc je m'explique. Lorsque je suis dans l'application, j'ai 3 modes différents de réduction de bruit. Donc j'ai le mode faible, élevé ou avion. La réduction sur faible, ça va être vraiment pour tout ce qui est environnement calme. Donc par exemple, lorsque vous êtes à la maison, au bureau par exemple si c'est assez silencieux. Par contre, une fois que vous êtes dans la rue ou dans des transports, là vous allez plutôt le mettre sur élevé. Et enfin, si vous êtes dans l'avion, là on va plutôt le mettre sur avion. Et donc si je suis bien ce protocole-là, je ne serai jamais dérangé par justement ce petit souffle. Par contre, forcément, dans un environnement calme, si je mets la réduction de bruit sur élevé ou sur avion, là, oui, effectivement, j'aurai un petit souffle. Mais encore une fois, c'est pas le bon réglage par rapport à la situation dans laquelle je suis. Par contre, forcément, ce qui aurait été sympa, c'est que justement, c'est soit les écouteurs qui décident de quelle réduction de bruit activer en fonction du bruit qui est autour de moi. Et du coup, ça nous aurait évité de repasser par l'application à chaque fois qu'on change d'environnement. Mais voilà, pour conclure, la réduction de bruit est vraiment excellente sur ce produit-là. On va maintenant parler de la connectivité. Pour appairer le produit, c'est hyper facile, que ce soit le premier téléphone avec lequel il est appairé ou le second, et ainsi de suite. J'ai juste à ouvrir le boîtier ici et à rester appuyé sur le petit bouton qui est ici. J'ai dû le tester avec 4 téléphones différents et la montre, donc vous inquiétez pas, l'appairage c'est hyper facile. Mais malheureusement, le Bluetooth c'est pas multipoint. Alors que je choisisse du coup, est-ce que je vais connecter plutôt à mon téléphone ou plutôt à mon PC. Et après, refaire la manip manuellement à chaque fois pour passer de l'un à l'autre. On va parler rapidement des codecs Bluetooth qui sont intégrés ici. Même si j'ai beaucoup détaillé ça dans la première vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Donc il faut savoir que sur les deux Vialet Gemini, on a droit à 3 codecs différents, donc le USB-C, le AAC et le aptX. Les codecs Bluetooth c'est quoi? C'est tout simplement le langage que vont utiliser les écouteurs et le téléphone pour communiquer ensemble. Et donc généralement sur les écouteurs sans fil, on a droit que à du USB-C ou du AAC. C'est le cas de tous les autres concurrents que j'ai devant moi, sauf les Oppo, qui ont aussi un autre codec Bluetooth. Ça du coup on en reparlera dans le test dédié à ce produit-là.
Ici en plus, je vais avoir le codec aptX. Petite subtilité par contre, le codec aptX est disponible que sur certains modèles Android. Donc généralement tous les mobiles Android qui ont un processeur Qualcomm, parce que le codec aptX est un codec de Qualcomm. Tout ça pour dire que si jamais vous avez la chance d'avoir un téléphone avec un processeur Qualcomm, vous pourrez bénéficier du codec aptX et du coup avoir un son qui sera un petit peu meilleur par rapport au codec SBC ou AAC. Encore une fois, ça j'en ai bien parlé dans la première vidéo, donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Et c'est parti, on attaque la partie la plus importante, on va parler du son. Là encore, je vais pas faire durer le suspense très longtemps, c'est vraiment la meilleure expérience musicale que j'ai eue sur des écouteurs sans fil. Et vraiment, mes premières impressions que j'ai eues lors de la première écoute se sont vraiment confirmées, et c'est même allé un petit peu au-delà. C'est un petit peu compliqué de trouver des mots pour dire ce que je ressens, mais en gros, le son est hyper clair, on a vraiment tout qui est à sa place, et tout qui est vraiment bien défini. En fait, c'est la première fois qu'avec des écouteurs sans fil, j'arrive comme ça à distinguer certains instruments, à distinguer bien la voix comme il faut, le timbre de la voix, dans les basses aussi. Même si bon, les basses, hein, là on est servi, y a pas de souci, donc moi je les ai même un petit peu baissées. Tout ça pour vous dire qu'il y a des chansons que j'écoute depuis quasiment toujours, que j'ai redécouvert. Voilà, avec des petits instruments que j'avais pas forcément entendus pendant des années d'écoute. Donc c'est vraiment une super expérience ces écouteurs. Et donc je vous l'ai dit, j'ai essayé au moins sur 4 téléphones différents, donc mon iPhone 12 Pro Max, le Sony Xperia 5 Mark II, le Oppo Reno 4 Pro 5G, le Samsung S20 FE, sur l'Oppo Watch et sur mon Apple Watch. Donc j'ai vraiment ratissé assez large. Le truc un petit peu dommage, c'est que sur les appareils Apple, donc iPhone et Apple Watch, je n'ai pas bénéficié du codec aptX. Et donc lors de ma première écoute, j'avais quand même noté une certaine différence dans la qualité de son que j'avais avec un iPhone versus un téléphone Android. Au final, après plusieurs heures d'écoute, en fait, il y a moins de différence que prévu. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté différemment l'equalizer sur mon iPhone par rapport à mon téléphone Android. Et du coup, je me retrouve avec un son certes un tout petit peu moins bon, parce qu'il passe par le codec AAC et pas par l'aptX, mais j'ai quand même un son qui est nettement mieux que ce que j'ai sur des AirPods Pro, ou sur des Jabra 85T, ou sur des Bose QC Earbuds, ou sur des Sony XM3. Et ce en particulier si vous aimez bien les basses. Parce que oui, comme tout produit de Vialet qui se respecte, des basses, on en a. Par contre, forcément, pour bénéficier du meilleur son, il faut faire hyper attention à la source que vous utilisez. Donc forcément, hein, si vous envoyez un MP3 tout pourri, même si les écouteurs vont réaméliorer le son une fois qu'ils l'ont reçu, voilà, ils vont pas non plus faire des miracles. Et donc j'ai testé sur Spotify, sur Deezer hi-fi, sur Apple Music, sur iPhone forcément, et clairement en comparant Spotify avec Deezer hi-fi, j'ai vraiment senti des différences entre les deux. Et heureusement, ça a l'avantage de Deezer hi-fi. Sur iPhone, c'est un petit peu pareil, j'ai constaté des différences entre Spotify et Apple Music. Là, du coup, à l'avantage de Apple Music. Pour moi qui suis un utilisateur de Spotify, c'est vraiment dommage. Ça reste quand même très bon sur Spotify, ça reste mieux que les autres écouteurs encore une fois, mais pour vraiment libérer tout le potentiel des écouteurs, vraiment le Deezer hi-fi, ou je pense à un Qobuz par exemple, ou un Tidal, voilà, là c'est vraiment là qu'on va avoir la meilleure expérience audio avec ces écouteurs-là. Ou alors vous téléchargez les fichiers FLAC directement sur votre téléphone, et là pas de souci de streaming. Et chose à savoir en plus, ils en ont vraiment dans le ventre. Généralement, moi, je les écoutais pas plus qu'à la moitié de leur volume. Et ça, par exemple, comparé au Jabra 85T, qui je trouve manque un petit peu de patate, rien qu'à 50%, c'est déjà vraiment pas mal, et on peut vraiment profiter à fond de la musique. Et chose en plus qui est hyper importante, j'ai pas de distorsion du son lorsque je vais monter le volume. On va maintenant parler des usages liés au son. Pour la musique, je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment excellent, et il n'y a pas de souci. Avec un petit coup d'équalizer, c'est même encore mieux. Voilà, donc du coup, moi, les réglages que j'ai choisis. Donc comme vous avez vu, hein, j'ai baissé un tout petit peu les basses, parce que voilà, il y en a vraiment énormément, bon c'est un produit de Vialet, hein, on en veut, et j'ai augmenté quand même significativement les aigus. Après ça reste un choix assez personnel, hein, mais c'est là que j'ai eu la meilleure expérience. Pour le podcast, j'utilise du coup le paramètre prédéfini lié aux voix, et ça marche très très bien. Voilà, il y a les voix qui sont vraiment hyper intelligibles, j'ai même bien le timbre de la voix, donc c'est très agréable. Pour ce qui est de la vidéo, j'ai une super stéréo, et vraiment pour l'immersion c'est génial, hein, parce que vu que c'est des écouteurs qui ont naturellement beaucoup de basses, pour tout ce qui est son d'ambiance, tout ça, c'est vraiment hyper bien retransmis. Pour ce qui est jeux vidéo, là malheureusement, pas de miracle non plus ici. Voilà, c'est mieux quand même que certains écouteurs, mais on aura quand même une latence qui personnellement moi me dérange sur les jeux les plus nerveux, typiquement des FPS en réseau. J'ai essayé sur Call of Duty, toujours pareil, dès qu'on appuie sur le bouton pour tirer, la balle elle part et j'ai le son qui arrive. Je dirais pas une demi-seconde, peut-être un petit peu moins, mais on sent quand même le décalage. On va maintenant parler du micro. Avec ce design, forcément le micro va quand même être assez loin de ma bouche. Donc c'est pas forcément le meilleur positionnement pour un micro, mais voilà, au moins on a l'écouteur qui dépasse très peu de l'oreille. Et donc à l'usage pour passer des appels, tant que l'environnement est pas trop bruyant, ça le fait très très bien. Mais toujours pareil, si on est dans un environnement où il y a beaucoup de personnes qui parlent à côté de moi, le micro c'est pas trop quelle voix à choisir, et donc votre interlocuteur entendra aussi bien la personne qui est à côté de vous que vous. Donc toujours pareil, dans ce cas-là, il vaut mieux reprendre son téléphone à l'oreille et téléphoner du coup avec le téléphone. Pour ce qui est de la qualité du micro, je vous fais un petit comparatif tout de suite. Voici un test micro des deux Vialet Gemini. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Voici un test micro des Huawei FreeBuds Pro. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Voici un test micro des Bose QC Earbuds. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Voici un test micro des Sony XM3. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Voici un test micro des AirPods Pro. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez?
Comme vous avez pu le voir, hein, malgré le fait qu'ils soient quand même assez loin de la bouche, on a quand même un très bon son. Et donc, est-ce qu'ils sont faits pour toi? Alors, ils ne seront pas faits pour toi si jamais tu fais beaucoup de sport. Même si, ok, moi je fais du sport de temps en temps, je vais courir lorsque généralement je teste des montres, et que j'étais courir avec et il n'y a pas eu de soucis, voilà, c'est pas forcément le produit qui est fait justement pour faire du sport. On a la certification IPX4, donc il est résistant quand même à tout ce qui est projection d'eau et transpiration, mais niveau confort, niveau maintien, on a quand même beaucoup mieux. Voilà, je vous conseillerais plutôt par exemple les Bose QC Earbud. Si jamais tu joues beaucoup aux jeux FPS avec ton mobile, toujours pareil, une petite latence qui personnellement me dérange. Et enfin, si tu veux les écouteurs les plus faciles à utiliser. Là, dans ce cas-là, j'ai plutôt t'orienter vers des AirPods Pro si jamais t'as un iPhone, ou vers les Oppo ou les Huawei si jamais t'as un téléphone Android. Et même les Bose. Pourquoi? Parce qu'avec cela, en fait, on va pas s'embêter avec un équaliseur ni rien. Tout ça, en fait, les écouteurs vont le faire en automatique. D'un côté, c'est dommage parce que je peux pas personnaliser mon son comme ce que je le ferais du coup avec ces devialet Gemini. Mais de l'autre côté, les écouteurs se débrouillent tout seuls et donc j'ai pas utilisé l'application. Par contre, ils sont vraiment parfaits pour toi si jamais tu cherches le meilleur son sur des écouteurs sans fil. Là vraiment, et c'est très rare que je sois aussi radical, c'est clairement le meilleur son que j'ai entendu sur des écouteurs. La musicalité est vraiment excellente, toutes les parties du spectre sont assez bien représentées, voilà, en boostant un petit peu les aigus et en baissant un petit peu les basses. On a vraiment quelque chose d'excellent, et je vous l'ai dit, hein, j'ai même redécouvert certains morceaux que j'écoute depuis toujours. Si jamais tu cherches une excellente réduction de bruit, en gros, hein, que ce soit parce que tu voyages beaucoup ou parce que tu travailles par exemple dans un open space qui est assez bruyant, ça peut vraiment t'aider à te couper des bruits aux alentours pour te concentrer sur ta musique et sur ton travail par exemple. Et si tu es un grand amateur de basse, là typiquement Devialet fait vraiment honneur à sa réputation, de la musique qui est vraiment bien englobante, qui est assez chaude en fait au final, et donc forcément des basses on en a. Et je vous l'ai dit, donc ça dans la musique, moi personnellement j'ai baissé un tout petit peu, même si j'ai jamais en avoir, hein, j'ai quand même baissé un petit peu, mais par exemple pour tout ce qui est vidéo et film, pour tout ce qui est son d'ambiance, c'est vraiment hyper adapté et on est vraiment immergé dans notre film, c'est génial. Et donc c'est parti pour ma conclusion. Bon, vous l'aurez compris, hein, c'est vraiment des écouteurs que j'ai beaucoup aimé. Et je peux même vous dire qu'ils vont remplacer mes Sony XM3. En fait, les Sony jusque-là c'était vraiment les écouteurs que je préférais au niveau de leur musicalité. En plus, voilà, il y avait un super equalizer, je pouvais vraiment paramétrer le son comme je le voulais, et donc c'est pour ça que je les adorais. Mais voilà, maintenant les Devialet sont là, et donc je préfère le son clairement des Devialet. Et donc on termine avec un petit comparatif avec les concurrents. Si je devais comparer avec les Oppo, les Huawei, les Bose ou les AirPods Pro, voilà, qui sont un petit peu dans la même philosophie hein, de l'écouteur hyper simple à utiliser, voilà, c'est un petit peu différent, en particulier pour les AirPods Pro, parce que voilà, c'est vrai que les AirPods Pro c'est vraiment hyper pratique lorsqu'on a un écosystème Apple. Voilà, je sais que ça passe hyper facilement de mon Apple Watch à mon iPhone, à mon iPad, à mon Mac, voilà, sans avoir besoin comme ça de réappairer tout le temps. Le son est quand même très correct hein, sur les AirPods Pro. Est-ce que le gain en son que j'ai ici rivalise avec la facilité d'utilisation qu'on a avec des AirPods Pro dans un environnement Apple? Ah, c'est plus compliqué. Et donc je pense que je continuerai encore à utiliser mes AirPods Pro parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à réappairer les Gemini à un autre appareil. Et enfin, si je vais les comparer au Jabra 85T, voilà, ça fait juste un jour que je les ai ceux-là, donc c'est quand même assez nouveau. Mais voilà, je vous ai déjà dit, il y a clairement une différence de volume sonore possible. Sur les Gemini, je vais vraiment avoir beaucoup plus de son que sur les Jabra. Niveau son et réduction de bruit, c'est aussi un petit peu mieux sur les Gemini. Par contre, niveau confort, c'est clairement mieux ici. Et donc voilà, si vous êtes un petit peu sportif, je vous conseillerais plutôt soit les Jabra, soit les Bose. Pour approfondir le sujet sur ces différents écouteurs et lequel est fait pour vous, je vous prépare très bientôt une vidéo qui sera vraiment un genre de guide d'achat des écouteurs à plus de 150 €. Ouais, j'ai déjà fait du coup pour les écouteurs inférieurs à 150 €. Là, je mettrai en avant les différences entre ces produits pour vraiment que vous sachiez quel produit est fait pour vous. Si les Devialet Gemini vous intéressent, je vous mets des liens en description pour les acheter au meilleur prix. Pensez à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Je vous l'ai dit, il y a la vidéo comparative qui arrive et il y a aussi la vidéo test des Jabra 85T. Comme toujours, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si jamais il y a des produits que vous aimeriez bien que je teste, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, ça motive vraiment. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine en vidéo.